Elisabeth Legac, vous êtes secrétaire de la région Auvergne-Rhône-Alpes CFDT. Aujourd'hui, on analyse un petit peu le résultat des élections des très petites entreprises qui n'ont pas été très favorables à la CFDT. Alors, quel bilan vous en avez tiré au niveau national et régional? Alors au-delà d'être favorable ou pas à la CFDT, voire à d'autres organisations syndicales, la problématique des résultats des élections TPE première, c'est le scrutin. Très peu de salariés ont voté pour ces élections. On a un taux autour de 8%, ce qui est très peu, et donc ce qui interroge sur la question de la représentativité de fait. Qu'est-ce que ça dit finalement du rapport de ces salariés de très petites entreprises, cafés-restaurants, laboratoires d'analyse ou autres, avec le syndicalisme? Alors, on ne fait pas le même type de syndicalisme avec les salariés des TPE. Ce n'est pas un syndicalisme dans l'entreprise, c'est un syndicalisme à l'extérieur de l'entreprise. Et notamment, je pense aux commissions paritaires régionales interprofessionnelles ou antérieurement au CPRIA, commission paritaire régionale interprofessionnelle de l'artisanat, et où, en tant qu'organisation syndicale, les représentants de ces petites entreprises, toutes petites entreprises, négocient avec le patronat concerné sur des... L'idée, c'est de négocier, ce qu'on a fait dans la région Rhône-Alpes, négocier des activités sociales, un accès aux activités sociales et culturelles, par exemple. On avait négocié la complémentaire santé également pour ces salariés-là. Demain sur les CPRI, ça sera donner de l'information sur le droit du travail aux salariés, une capacité à négocier quand il y a un conflit plutôt que d'aller directement au prud'homme, et c'est également d'apporter des droits supplémentaires pour ces salariés-là. Alors, dans quel état d'esprit sont les équipes qui se sont mobilisées? Parce que je crois que vous avez rencontré un nombre important, plus de 10 000 salariés sur le territoire. Alors sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a rencontré plus de 12 000 salariés des TPE. On a fait plus de 350 actions. Aujourd'hui, le réseau militant est évidemment déçu par ces résultats. Uniquement sur le scrutin. Après, ce qu'a fait la CFDT, on n'est pas... voilà, on a un peu reculé en nombre... en pourcentage, mais pas obligatoirement en nombre de voix. Enfin, voilà. Par contre, c'est sûr que alors qu'on était très bien reçus par ces salariés, alors qu'on a fait des appels sortants où là encore on a été très très bien reçus lorsqu'on les appelait au téléphone, du phoning. Voilà, cet écart entre la manière dont on est reçu quand on va les voir et puis les résultats, c'est là-dessus qu'on est interrogé. Pour autant, aujourd'hui, on a un réseau qui est remobilisé et notre objectif, c'est d'être toujours, d'avoir une action syndicale toujours au service et avec les salariés des TPE. Alors, il y a un autre rendez-vous que vous attendez, c'est la fin du mois de mars, puisque là, on aura la consolidation des élections professionnelles. Voilà, tout ce qui s'est passé en termes de résultats électoraux depuis les 4 ans, c'est-à-dire depuis mars 2013, est cumulé au niveau du ministère du Travail. Et on aura l'image de la représentativité au 31 mars pour l'ensemble des organisations syndicales, ainsi que par branche et par territoire. Alors, quels sont les salariés que vous envisagez? Quels sont les scénarios que vous envisagez? Alors, il y a 2 scénarios. En effet, soit on passe première organisation syndicale, ce qui a l'air de crier sur les toits la CGT, alors qu'on n'a encore pas les résultats. Et donc, en effet, soit on passe première organisation syndicale, on ne boudera pas notre plaisir, et ça sera assez historique, puisque pour la première fois, ça voudrait dire que les salariés privilégient une action, une organisation syndicale réformiste qui amène la transformation sociale par la négociation. Donc ça sera un vrai plaisir. Mais on a également le scénario, puisque rien n'est arrêté aujourd'hui, on est aussi devant le scénario où on ne passerait pas, on resterait encore deuxième organisation syndicale, et de toute façon on va continuer notre travail avec et pour les salariés, que ce soit dans le privé, que ce soit dans les fonctions publiques ou dans les TPE. Donc le syndicalisme de proposition et de négociation reste à l'ordre du jour? Bien sûr, c'est celui qui gagne
c'est celui qui a le plus de résultats. Quand on regarde tout ce qui a été obtenu depuis de nombreuses années pour les salariés, c'est par la négociation.